Ambiance bon enfant au domicile de la famille Thiémon, dans la commune d'Atékoubé. Normal, nous sommes à la célébration de la Noël, une fête dédiée aux enfants. Je suis très heureux de recevoir mon cadeau. Mon cadeau, c'était un train avec une tablette. Le doyen Ange Baudelaire Thiémon a voulu célébrer cette fête dans le cocon familial. C'est la fête des enfants, comme on le dit. Alors j'ai invité quelques amis qui sont venus avec leurs enfants, qui ont reçu des cadeaux. Moment de partage et de convivialité, la fête de Noël est aussi un moment de retrouvailles. La famille Copré, qui vit dans la commune de Cocody, n'a pas dérogé à la tradition. J'ai voulu fêter avec mes filles. Je suis marraine de 15 enfants. Je n'ai pas tout le temps pour les voir. Donc j'ai décidé que ce jour-là, on puisse se retrouver, faire la messe et puis partager vraiment un repas ensemble. Je dis merci à ma tata pour tout ce que ma tata a fait pour nous. Je lui dis merci et je l'adore. Nous avons dansé. Dans ce quartier de la Riviera Cap-Nord, toujours dans la commune de Cocody, c'est le calme plat. Ange et ses frères n'ont pas reçu de cadeau cette année. L'année passée, comme cadeau, il y a eu poupée et dinette. Et cette année, il n'y a rien eu. Parce que mes parents n'avaient pas de l'argent pour acheter mon cadeau de Noël. Christian, son frère cadet, ne désespère pas pour autant. L'année prochaine sera la bonne. Cette année, je n'ai pas eu de cadeaux, mais j'ai eu la grâce de bien manger. J'espère que l'année prochaine, j'aurai des cadeaux. Ces enfants n'ont pas reçu de cadeaux cette année du fait de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus et ses conséquences sur les activités génératrices de revenus. Assis sur cette barre de fer, le regard perdu dans le vide, alors que la rue chante la magie de Noël et respire au rythme de la fête, Dirasouba observe attentivement les mouvements des voitures qui se succèdent ici, au terminus des bus 81 et 82 à Cocody, Angré. Le gamin de 10 ans ne connaîtra pas le bonheur d'être visité par le Père Noël. On est dans la rue, on ne gagne pas les cadeaux. On regarde les parents avec les enfants et fait les cadeaux pour les enfants. Donc là, nous, ça nous fait mal, nous sommes les cadeaux. Livré à lui-même, dans cette ambiance surchauffée de la capitale économique, vivant dans la précarité en rupture totale avec sa famille, Dirasouba affiche pourtant l'insouciance quand il retrouve ses amis. Ibrahim, par contre, a eu plus de chance pour ses fêtes de fin d'année. Il a pu participer à un arbre de Noël organisé par une association de bienfaisance. Les messieurs qui ont venu nous chercher, nous a donné des habits, des chaussures. Vraiment, on a fêté avec eux. Ces cadeaux reçus n'ont toutefois pas changé grand-chose à son vécu, ses réalités de toujours. Ce soir, il est obligé de mendier dans les rues pour se nourrir. Un peu plus loin, au carrefour La Prière, toujours à Cocody, Sylvestre est au travail, se faufilant entre ses véhicules à la recherche de pare-brise à laver en échange de quelques pièces d'argent. Moi, je ne fête pas Noël, mais je me débrouille dans la rue, je lave carreau, et je lave carreau de voiture. Je me sais gagner un peu, je me garde. Ça devient beaucoup de mal à la maison. Orphelins, déplacés des crises politiques ou victimes de violences, ces enfants qui ont élu domicile dans les rues voudraient vivre eux aussi la magie de Noël. Nous aussi, on est des enfants. On veut que les gens nous donnent des cadeaux pour qu'on puisse fêter nos fêtes avec. Que les gens nous regardent aussi, pour nous jouer avec. À Abidjan, ils sont environ 3000 ou peut-être plus, ces enfants qui dorment dans les rues et qui ce soir auraient certainement voulu être ailleurs, sous un toit, à la maison, en famille, pour sentir la chaleur et vivre la magie de Noël et qui malheureusement n'auront pas de cadeaux. Quitter ces rues, ces endroits difficiles est aujourd'hui le rêve de beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui est un jour spécial pour Mariam Sangaré et ses 3 enfants. Pour la première fois depuis leur naissance, ils recevront des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël.
Les bras chargés de cadeaux, l'ONG Amour Bonbon a comblé 200 enfants du quartier Biabou de la commune d'Abobo. Depuis on est venu à Biabou, ça nous fait maintenant 23 ans. On n'a jamais eu cadeau comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont passé à nous, chrétiens comme musulmans, on n'a pas trié tout le monde. Nous tous on est là depuis le matin, vraiment nous sommes contents, on vous remercie beaucoup. Je suis content, j'ai eu un cadeau comme mes camarades. Merci à l'ONG. On les regardait dans la télé, on donnait les cadeaux. Donc aujourd'hui ils sont ici pour nous donner les cadeaux. Donc Dieu veille sur la présence de l'ONG Amour Bonbon. Une action d'amour en ces temps de fête. Un arbre de Noël dans ce quartier populaire pour donner de la joie aux enfants vulnérables, selon la présidente de l'ONG. Pour créer de la joie au niveau des familles et principalement au niveau du quartier Biabou où les enfants ont besoin de cet amour-là qui va apporter un plus au niveau du quartier et puis permettre aussi aux familles de pouvoir être en paix. La cohésion sociale. Présents à ce rendez-vous de partage, les chefs coutumiers et religieux ont exprimé la joie qui est la leur d'avoir été associés à cet événement. L'arbre de Noël pour la cohésion, elle est une bonne chose à Washington Biabou. Du fait que nous entendons, c'est bienvenu. On remercie ces dames-là pour cet acte-là, aussi noble, parce que le temps est difficile. C'est très dur pour nous ici, mais nous sommes très contents et très heureux. Donner un peu d'amour à ceux qui en ont besoin, aller à la rencontre des couches vulnérables. L'ONG Amour Bonbon en a fait un credo. Après Abobo Biabou, elle se rendra dans quelques villes du pays pour donner de la joie aux enfants défavorisés de la société. Deux entreprises se mettent ensemble pour une meilleure commercialisation du thon. Le partenariat signé entre elles prévoit un accès facile aux conserves de thon sur le marché ivoirien. Des prix compétitifs et abordables grâce à la chaîne d'approvisionnement mise en place. Le ministère des Ressources animales et halieutiques encourage ce type de collaboration. Environ 20% des miettes de conserve proviennent de la transformation du thon, un produit de qualité qui est normalement exporté pour compléter les recettes de conserve à base de thon. Les deux structures partenaires opèrent dans le secteur depuis une vingtaine d'années. La cérémonie s'est achevée par une remise de dons aux hommes et femmes exerçant dans le secteur. En cette période de fête de fin d'année, des présents et cadeaux ont été distribués aussi aux responsables. Les premières doses du vaccin contre le coronavirus développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont été acheminées ce samedi en France à la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris en banlieue parisienne. La vaccination va débuter dimanche en France comme dans toute l'Union européenne. En France, plus de 62 000 personnes sont mortes après avoir été infectées par le coronavirus. Les premières injections auront lieu dans 2 établissements pour personnes âgées, à Sévran dans le nord de Paris et Dijon dans l'est. Près de 19 500 doses de vaccins contenues dans 3 900 flacons, selon l'assistance publique hôpitaux de Paris, ont été transportés à bord d'un camion réfrigéré qui a fait le voyage depuis l'usine de Pfizer à Purs, dans le nord-est de la Belgique. L'arrivée dans l'Union européenne du vaccin Pfizer-BioNTech a été validée lundi par l'Agence européenne du médicament. Le feu vert français a ensuite été délivré jeudi par la Haute Autorité de Santé. Le lancement de la campagne de vaccination est très attendu alors qu'un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France à vendredi chez un Français résidant habituellement en Grande-Bretagne. La campagne de vaccination française pour les 7 000 établissements pour personnes âgées, leurs résidents et leurs soignants susceptibles de développer des formes graves de Covid ne va démarrer réellement à grande échelle que début 2021.